بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, Inch'Allah, un petit résumé de l'exhortation du vendredi pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce discours. La question, est-ce que les virus et les pandémies sont, sont considérés comme des châtiments divins? Il faut bien comprendre que cette terre est une terre d'épreuves. Ces pandémies, ces maladies, ces accidents, le divorce, séparation, toutes choses, tous les maux sur cette terre sont, selon notre conception, font partie de ces épreuves. Mais il faut bien comprendre que les épreuves, les maux, les épreuves sont enveloppés, entrent dans une bulle qui s'appelle l'indulgence et la miséricorde d'Allah Azzawajal. Allah, certes, Allah est indulgent et miséricordieux envers ses créatures. Donc, les épreuves et les catastrophes font partie des règles des règles divines. Ces épreuves et ces catastrophes frappent n'importe quel individu, n'importe quelle société. Personne n'est à l'abri. Pourquoi? Parce que les épreuves et les catastrophes sont des lois cachées derrière ce que vous voyez. Donc tout ce que vous voyez, le virus, la Chine, l'endroit, ça c'est des causes directes. Mais derrière cet aspect apparent, on peut trouver ces règles divines qui gèrent le monde. Et parmi ces règles, l'épreuve. Donc Dieu peut nous éprouver par le bien, comme il peut nous éprouver par le mal. Allah dit, toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Quelle beauté. Donc, Corona, c'est une épreuve. Derrière cette épreuve, l'épreuve en elle-même n'est pas une souffrance. L'objectif, c'est ne pas de faire souffrir ces créatures. Allah veut nous ramener vers lui. Est-ce qu'on peut changer les lois d'Allah Azzawajal? Jamais. Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah Azzawajal et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah Azzawajal. Bien sûr, la grande finalité et c'est quoi derrière ces épreuves? Est d'apprendre la patience et la gratitude. Donc, c'est un enseignement. Nous croyons au destin, mais ça n'empêche pas de méditer sur les sagesses et tirer les leçons. Parmi ces sagesses, malgré les inventions technologiques et le progrès scientifique, l'humanité a besoin de ce côté spirituel. On a besoin de l'éthique. On a besoin de ce lien avec notre Créateur. On a besoin d'observer ces valeurs fondamentales comme la justice sociale, comme le vivre ensemble, le respect de la dignité humaine, l'entraide entre nous dans le chemin de la bienfaisance. Voilà ces valeurs oubliées malheureusement avant Corona. Donc, derrière l'épreuve, il faut imaginer toujours l'indulgence et la miséricorde d'Allah Azzawajal. Cette miséricorde se manifeste dans cette sagesse. Allah Azzawajal, à travers cette épreuve, veut nous rappeler ses bienfaits. La personne privée, malade, réalise et reconnaît le bienfait de la santé. La personne affligée reconnaît le bienfait de la sécurité. Donc, Corona, à travers cette épreuve, Corona veut nous dire, dites l'Alhamdulillah.
On a oublié, l'homme a tendance à oublier, à banaliser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah Azza wa Jal nous a comblés de ses bienfaits apparents et cachés. Donc souvenez-vous, reconnaissez les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Voilà le message, ou bien parmi les sagesses de cette épreuve. Bien sûr, vous savez que la gratitude, la reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal augmente l'amour d'Allah en nous. Autre, euh, autre sagesse derrière cette épreuve, c'est un avertissement au serviteur, afin qu'il garde son humilité, afin qu'il implore le secours d'Allah Azza wa Jal, étant donné que le meilleur état spirituel du cœur est la pauvreté en Allah Azza wa Jal. Ibn Ata'Allah Sakandari il a dit, le meilleur de tes moments, c'est maintenant, subhanallah. Le meilleur de tes moments, c'est le moment où tu es témoin de ton état de pauvreté et où tu es ramené à ton état d'humilité. Le meilleur de tes moments, c'est le moment où tu es témoin de ton état de pauvreté et où tu es ramené à ton état d'humilité. Donc, implorer Allah Azza wa Jal. Voilà le message de cette pandémie. Retournez vers Allah Azza wa Jal. Demandez le secours d'Allah Azza wa Jal. Dans ce retour vers Allah Azza wa Jal, tu trouveras l'apaisement, la quiétude. Grâce à cet apaisement et quiétude, tu peux faire face aux difficultés. Donc, la pauvreté en Allah, c'est une valeur très très importante. Allah dit, ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Donc, on a besoin de Dieu. On a oublié ça. On a pensé que nous pouvons tout faire, tout seul. Lorsque nous sommes pris dans les vagues, nous implorons sincèrement Allah Azza wa Jalla. Lorsque nous sommes frappés par une épreuve, nous demandons le secours d'Allah Azza wa Jalla. Bien sûr, parmi aussi les finalités d'Allah Azza wa Jalla, il ne faut pas oublier que ce retour vers Allah Azza wa Jalla, cette pauvreté en Allah, nous donne la liberté. Elle nous libère des altérités. Elle nous libère d'avoir besoin, de ce besoin de demander. Lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jalla, tu n'as pas besoin de demander à ses créatures. Donc c'est une libération. Cette épreuve nous libère de tout attachement à toute chose qui n'est pas l'adorer. Troisième finalité aussi sagesse derrière cette épreuve, attention, c'est une mise en garde, c'est un avertissement contre les péchés. Donc c'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. Attention, il ne faut pas faire des péchés. Arrêtez de faire le péché. Faites le repentir. Voilà. Et c'est un avertissement pour le croyant comme pour le non-croyant. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Donc cet avertissement, c'est une rahma. Et cette rahma émane de l'avènement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'époque de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les nations étaient anéanties par le châtiment d'Allah, comme la nation de Noé, par exemple. Grâce à Sayyidina Muhammad, il n'y a plus cette destruction totale de l'univers, pas de châtiment global. Donc il ne faut pas croire que ça c'est un châtiment pour tout le monde. Peut-être, Allahu Alam, c'est Dieu qui sait, mais il faut lire ça positivement. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qu'on va méditer, Inch'Allah, une autre fois, ces pandémies sont une miséricorde pour les croyants.
et le châtiment et les grâces à Sayyidina Muhammad, grâce à la baraka de Sayyidina Muhammad, est reporté pour la vie de l'au-delà. Pourquoi Allah veut, par la rahma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, veut nous donner du temps, veut donner à ses serviteurs du temps pour faire le repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé des malédictions contre son peuple. Il a dit, Allah m'a envoyé en tant que miséricorde. C'est un avertissement pour nous faire peur. Attention, il ne faut pas continuer. Lorsqu'un tremblement de terre a touché Al-Koufa, une ville aujourd'hui en Irak, Sayyid ibn Mas'ud a dit aux gens, Dieu veut vous faire quelques reproches. Évitez d'être dans cette situation. Subhanallah. Ne fais pas ça. Et le reproche, c'est entre l'amant et son bien-aimé. Ne fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? C'est juste dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette épreuve. Oui, et l'épreuve touche, comme on a dit, le croyant et le non-croyant. Et souvent, les plus touchés par les épreuves sont les croyants. Donc, nos frères et sœurs, félicitations, nos frères et sœurs frappés par cette maladie. Vous êtes les privilégiés d'Allah Azzawajal. Allah vous aime. Vous avez une station très élevée auprès d'Allah Azzawajal. Parce que le prophète, il a dit, les plus éprouvés sont les prophètes, ensuite les pieux, ensuite leurs semblables. Donc, c'est un avertissement, oui, c'est un avertissement pour revenir, pour faire le point et évaluer la situation. Beaucoup des sages disent, on ne peut pas continuer comme ça. Beaucoup des gens doués d'intelligence disent, cette maladie, cette pandémie est une ligne qui sépare deux époques. Une époque dans notre histoire contemporaine, une époque avant Corona et une époque après Corona. Beaucoup de déséquilibre, beaucoup d'avertissements. Attention, il y a un déséquilibre au niveau des valeurs, au niveau de l'éthique, au niveau de l'équité entre les gens, au niveau de la distribution équitable des ressources naturelles. Il y a beaucoup d'iniquité au niveau du respect de la dignité humaine. Beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, beaucoup de non-respect à la nature. Donc le message ici, attention, ô humanité, fais-le repentir. Retourne vers Allah Azza wa Jal. Ne continue pas dans ce chemin qui mène, le chemin de l'injustice et de l'agression qui mène à votre perdition. Voilà quelques messages qu'on peut tirer de cette épreuve. Donc, cette épreuve est donc cette pandémie est une épreuve. Derrière cette épreuve, il y a beaucoup de leçons comme c'est une rahma d'Allah Azza wa Jalla qui se manifeste par le suivant, comme suit, il faut dire Alhamdulillah. Il faut revenir vers Allah avec humilité et il faut arrêter de faire les péchés. C'est un avertissement d'Allah Azza wa Jalla pour tout le monde. Allah est miséricordieux et à la prochaine fois. Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam alaikum. Alhamdulillah.